et a réussi à embarquer son propre frère. Dans sa joie, il allait chercher son propre bon frère. Donc, soyez des gens qui ont du zèle pour Christ. Du zèle. Ce zèle-là vient de la joie que vous éprouvez d'être en Christ. Ce n'est pas une contrainte. C'est une joie qui doit naître en vous et qui doit se développer, s'installer et vous faire mouvoir. Termine la lecture. Verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le releverai. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son cœur. C'est pourquoi, C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dit. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'ordre. Donc quand il dit d'étudier ce temple, et en 3 jours je vais le rebâtir, tout de suite les Juifs qui connaissent bien aux choses spirituelles, ce que nous lirons au chapitre 3, ils regardent le temple en briques et en marbre et en bois. Le gars là il est fou. Hein. On a dit 46 ans pour construire ça, il y a eu beaucoup de gens, il y a eu même des morts, des blessés. Et lui tout seul. Non, ça c'est un fou. Vous comprenez? Mais ceux qui demandaient de montrer le miracle qu'il allait faire pour qu'ils croient en lui, Jésus-Christ a commencé à faire des miracles, ou de vrai. Non pas parce qu'il leur a demandé, mais parce qu'il se manifestait au peuple d'Israël en tant que celui que Dieu a envoyé pour les sauver. Et il s'est manifesté aux yeux de Dieu. Et beaucoup de gens crurent en lui. Ils crurent en lui parce qu'ils ont vu des miracles. Vous comprenez? Ils ont cru parce qu'ils ont vu des miracles. Ils n'ont pas cru comme Pierre. Pierre, on a dit, on a vu le Messie, allez, allons-y, emmène-moi. C'est tout. Vous comprenez? C'est différent. C'est pourquoi Christ l'a gardé. On a rendu témoignage de Christ, il n'a même pas encore vu Christ, il croit déjà, il part vers un inconnu. Mais ceux-là qui ont vu le miracle, ah oui, ça c'est vraiment celui. Les Juifs se disaient, c'est lui qui va devenir roi pour renverser Hérode, ce vendu-là, et jeter les Romains à la mer qui colonisaient Israël. C'est ça le roi qu'ils attendaient. Il les délivrerait de toutes les nations, et toutes les nations seront à leur pied. C'est ce roi-là qu'ils attendaient. Donc un roi dominateur, et lui il vient humble, monter sur un âne. Vous comprenez? Donc, l'opposé de ce à quoi les Juifs pouvaient s'attendre. Et les Juifs commencent à le suivre parce qu'ils voient les miracles qu'il fait. Mais ils ne le suivent pas par rapport à la parole qu'il leur annonce concernant le royaume à venir. Ils ne le suivent pas par rapport au changement que Christ leur demande d'opérer dans leur vie. Ce que Jean-Baptiste avait commencé à leur dire, c'est pourquoi certains se baptisaient. Comme André, qui était disciple de Jean. Il s'était baptisé. Et quand le moment est venu, il a su, comme on dit, reconnaître le Fils de Dieu. Donc, qu'il ne soit pas ainsi au milieu de vous, les supporters de Christ. Arrêtez, pour ceux qui le sont encore, arrêtez. Quand est-ce que vous reconnaissez supporters de Christ? Quand vous avez vraiment du mal à prier. Quand vous allez au lit, bon, je vais aller prier en avant, ça c'est un supporter de Christ qui résonne comme ça. Vous êtes encore supporter de Christ, si vous reconnaissez en ça, vous êtes encore supporter.
Et les églises sont remplies de ça. Quand ils entendent les miracles, ils viennent. Sinon,